Martine, voisine, faut que tu m'expliques. Faut que tu m'expliques, Martine. Vous êtes des étudiants faculté de sciences pour l'essentiel? La majorité, mais on est des étudiants et étudiantes de plusieurs programmes. On a des personnes en études autochtones, on a des personnes en arts et sciences de l'animation, en administration des affaires. On est une équipe qui est très diversifiée. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'on parle de vérité ou de fake news peut-être. Oui. Comment fait-on le partage entre ce qui est fondé et ce qui ne l'est pas, ou ce qui est indéterminé, parce que ça se peut qu'on n'ait pas encore la réponse, puis qu'on dise, ben, on ne sait pas. Puis c'est un peu ça votre démarche, dire il faut voir plus clair. Exactement, parce que dans les journaux, les journalistes ils ont une formation pour écrire, il y a une démarche journalistique derrière. Par contre, sur les réseaux sociaux, c'est facile pour n'importe qui de dire n'importe quoi. Puis, c'est arrivé souvent pendant la pandémie, là, je pense que... Ah, moi, je connais un journaliste qui a interviewé quelqu'un, là, fake news all the way. Puis, c'est ça, nous, notre objectif, on est démarré pendant la pandémie et on visait à justement lutter contre la désinformation qui circulait sur les réseaux sociaux, en lien avec la science en général, mais à ce moment-là, surtout la pandémie de COVID-19. Et votre public, votre cible, c'est qui? C'est le public ou c'est les professionnels pour les sensibiliser aussi? Tout le monde, honnêtement, mais je dirais c'est surtout des personnes qui n'ont pas nécessairement de formation scientifique et qui ne savent pas nécessairement comment déceler peut-être une source qui est plus fiable d'une source qui est un peu moins fiable. Vos moyens de diffusion? On utilise les réseaux sociaux. En fait, je vous invite, si vous avez vos téléphones, à aller sur Instagram, FQTM_QC. On répète ça tranquillement. FQTM_QC. Pour faut que tu m'expliques. On est sur Instagram et TikTok. Notre public cible, on dirait que c'est à peu près les jeunes Québécois et Québécoises de 18 à 35 ans. Puis comme j'ai mentionné, qui n'ont pas nécessairement de formation scientifique. C'est clair que TikTok, c'est plus moins de 35. Facebook, exactement. C'est moi, ça, mettons. Et puis ça a marché. 150 000 personnes qui vous ont vu. Oui, écouter. Exactement. En ce moment, on cumule à peu près 12 000 abonnés sur nos réseaux sociaux. On a réussi à rejoindre, même à ce jour, je dirais peut-être plus 250 000 personnes. Nos publications, en fait, ont reçu l'appui et ont été partagées par le docteur Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec, et aussi Olivier Bernard, qui est aussi connu sous le pseudonyme du pharmacien. Donc, vous avez le double saut d'approbation. Oui, exactement. Bien joué, bravo. Merci, c'est gentil. Merci. Et pour nous dévoiler le nom du gagnant de la gagnante, François Astir, président de Coopsco. Merci beaucoup. Alors, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, mieux connue sous le nom de Coopsco, et sa filiale Groupe FIDES sont fiers de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Société, Communication et Éducation. Le ou la lauréate est... Faut que tu m'expliques. Premièrement, je tiens à féliciter les autres finalistes. C'était vraiment un honneur d'être considéré à côté de ces magnifiques projets-là. Puis je pense que vous auriez mérité ce prix-là. Autant que... Félicitations. J'inviterai mon équipe à venir me rejoindre sur la scène parce que, comme j'ai mentionné, je suis loin d'être toute seule dans ce projet-là. On est environ une dizaine d'étudiants, puis c'est un travail qui est complètement bénévole et qui, Dieu sait, demande tellement d'heures. Puis sinon, j'aimerais remercier quiconque qui a encouragé le projet, qui a supporté le projet, entre autres l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir cru en nous. Sinon, merci au docteur Benoît Arsenault aussi, au pharmacien puis au scientifique en chef du Québec d'avoir cru en notre projet, de l'avoir appuyé aussi. Merci beaucoup. Je suis vraiment émue. Bravo. Bravo à vous.